Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais vous parler fidèlement de la part du Seigneur. Chers frères et sœurs, chers amis, chers parents, j'aimerais commencer avec vous un programme, une prédication de l'heure, une prédication très importante. Le titre de cette prédication, c'est révélation sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Révélation sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Alléluia. Notre texte se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu, pardon. Dans le livre de Matthieu, du verset 1, nous allons commencer par là. Pardon. Matthieu 24, chapitre 1. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire encore le verset 3. Ils s'assirent sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume s'élèvera contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Parole du Seigneur. Ah, c'est pas fini le verset 8, j'ai fini le verset 8. Cela ne sera que le commencement des douleurs. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je voudrais savoir si quelqu'un a suivi ce message. La Bible nous dit que Christ était en train de sortir du temple. Et les disciples voulaient que Christ remarque la construction. Parce que pour eux, ce qui retenait leur attention, c'était la beauté du temple. C'était la construction, la manière dont le temple était construit. C'était le physique, c'était l'extérieur, c'était l'aspect physique qui les intéressait. Tout comme aujourd'hui, bien-aimés, dans nos vies, nous nous intéressons à ces choses. Nous nous intéressons plus à nos biens, à nos voitures, à nos maisons, à nos vêtements, à ce que nous allons manger, à notre bien-être. Jésus dit à ses disciples, voyez-vous tout ceci, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ce matin, cette chose-là qui te tient tant à cœur, cette chose
auquel tu mets tout ton temps, tout ton argent, toute ton énergie, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Bien-aimés, beaucoup de nous aujourd'hui, nous passons le temps à nous chamailler sur la toile ou dans les rues. Nous cherchons tous à être vus, à être honorés, à être élevés. Nous cherchons tous à être les premiers, à être orgueilleux, à être riches par tous les moyens. Mon frère, ma soeur, je vais dire à quelqu'un ce matin, la Bible dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Aujourd'hui, tu vois des hommes tellement attachés à leur richesse, tellement attachés à leur bien. C'est pourquoi aujourd'hui dans le monde, tu vois beaucoup de personnes meurent à cause d'AVC. Parce que dès lors qu'il entend, oh, la voiture que tu avais mis en route a fait l'accident, il tombe AVC. Oh, ta maison que tu as construite, ton immeuble que tu as construit au pays a été détruite, AVC. Parce que l'homme est attaché à ces choses. Mais ce qu'il ignore, c'est que même si elle ne fait pas l'accident, ce qu'il ignore, c'est que même si elle n'est pas détruite par la commune ou la mairie, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite, bien-aimé. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Attache-toi aux choses de Dieu. Jésus voulait faire comprendre à ses disciples le plus important, c'est d'aspirer au royaume des cieux. C'est la seule chose qui ne sera pas détruite. C'est la seule chose qui peut t'assurer en ce moment-là la protection. Alléluia. J'interpelle quelqu'un ce matin. Arrête l'orgueil. Arrête de te taper la poitrine et dire je suis fort, je suis grand. Arrête de te taper la poitrine et dire je suis riche, j'ai plus que X, j'ai plus que Y, je suis belle, je suis beau. Alléluia. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Toutes ces choses ne te mèneront nulle part. Parce que Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé, mon frère, ma soeur. Ça veut dire toutes ces choses ne sont qu'éphémères. Ces choses ont une date de péremption. Cette chose passera. La seule chose qui peut faire ta fierté, c'est d'avoir Christ. La seule chose qui peut faire ta fierté, c'est d'avoir Jésus de Nazareth comme sauveur et Seigneur, frère. C'est ça qui pourra te donner l'assurance et la protection dont le monde cherche aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui dans le monde, c'est vie des émeutes, c'est vie des attentats. Et le monde est troublé. Le monde cherche des solutions. Ils renforcent les sécurités, ils renforcent des radars, des drones. Ils envoient des caméras, etc. Mais toujours ça arrive. Jésus dit dans sa parole, il faut que ces choses arrivent. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. Alléluia. Un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Mais ce ne sera pas encore la fin, mais le commencement des douleurs. Alléluia. Mon Dieu dit ce matin, il faut que ces choses arrivent. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ces choses doivent arriver afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Ces choses doivent arriver afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais ne sois pas troublé. Jésus dit, toi, ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé quand ces choses arriveront. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Alléluia. Il dit, ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé, mon frère, ma soeur. Ne sois pas troublé, ma soeur. C'est dans le verset 6. Il dit, beaucoup de gens, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Garde-toi, frère et sœur, d'être troublé. Aujourd'hui, les hommes se demandent, nous ne sommes plus en sécurité. Ni ici en Europe, ni en Afrique, nous ne sommes plus en sécurité. Ben oui, partout dans le monde, il n'y a pas de la sécurité, mon frère, ma soeur. Mais la véritable sécurité est en Christ. Je parle à quelqu'un ce matin. Avant de sortir de chez toi, confie ta vie à Jésus. Confie ta marche,
Confie tes frères, tes enfants, tes cousins, tes amis, ceux que tu aimes. Confie-les à l'Éternel, afin que la main de Dieu soit sur leur vie. Même quand tu veux dormir, confie ta vie à Dieu. Réconcilie-toi tous les jours avec Jésus. Marche fidèlement dans la sanctification et la prière, mon frère et ma soeur. Marche dans la sanctification et la prière. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir dans le monde. Ah oui, Jésus le dit, il faut que ces choses arrivent. Vous entendrez parler des bruits, des guerres et des bruits de guerre. Il y aura des tremblements de terre, des famines. Mais ce ne sera pas encore la fin, mais le commencement des douleurs. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, ne sois pas troublé. Si tu es en Jésus, ne sois pas troublé. J'interpelle quelqu'un ce matin à rentrer dans la présence de Dieu, à confier sa vie à Christ, à donner sa vie à Jésus, afin d'avoir la protection dont le monde cherche, afin d'avoir cette protection que le monde cherche par ses propres moyens, par ses propres forces. La protection est en Jésus, mon frère et ma soeur. Arrêtons de nous inquiéter. Arrêtons de nous efforcer, de mettre toute notre énergie sur des choses vaines. Alléluia. Arrêtons ces querelles, ces mascarades sur la toile. Arrêtons de nous faire des guerres, des coups bas, de nous engueuler, de nous insulter. Bien-aimés, l'heure aujourd'hui est de marcher dans la sanctification, afin d'hériter du royaume des cieux. Mon frère, ton corps que tu exhibes, ma soeur, ton corps que tu exhibes, la beauté qui te rend si fier, passera. Elle passera. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite, mon frère. La belle maison que tu as qui te rend si fier, la belle voiture que tu roules qui te rend si fier, Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors à quoi te sers-tu, mon frère, d'être orgueilleux avec quelque chose qui va passer? À quoi te sers-tu de te cogner la poitrine avec quelque chose qui passera, qui a une date de péremption? Mais on te dit, ce qui est bien pour toi, ton salut, pour ton âme, c'est de t'accrocher en Jésus. Alors je t'appelle ce matin à donner ta vie à Christ, à te confier fidèlement à Jésus et de gagner ton salut et la paix dans ton âme. Que Dieu nous bénisse. La deuxième partie, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo pourra être postée, mais nous sommes aujourd'hui dimanche et je vais faire l'effort de poster. Je ne sais pas si elle va arriver aujourd'hui ou pas, mais le jour où elle arrivera, j'aimerais que celui qui suive cette vidéo soit béni dans le nom de Jésus. Et la deuxième partie arrive pour ce message, pour ce titre, révélation sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous pouvez aller sur ma page Facebook. La page c'est Affranchi par la vérité. Si vous tapez Affranchi par la vérité, vous pouvez envoyer une invitation et commenter mes photos, commenter pardon, les vidéos ou écrire inbox si vous avez des préoccupations. Cette page aussi, nous devons parfois raconter des histoires des uns et des autres, vraies, et certaines personnes pourront réagir par la direction divine pour donner des conseils à ces personnes. Ça veut dire des personnes peuvent nous écrire pour nous relater leurs problèmes s'ils ont des difficultés en ce moment, que ce soit spirituel ou dans le monde ou quoi que ce soit. Et on tentera de les aider par la grâce de Dieu. Et on va relater ces histoires sur la page et chacun pourra donner son point de vue. Alléluia. Et aussi, vous pouvez écrire vos préoccupations inbox, vous pouvez commenter les vidéos, apporter vos points de vue, etc. Et que Dieu soit élevé. Alors, je vous bénis tous dans le nom de Jésus. La deuxième partie arrive. Au nom de Jésus, je vous bénis. Soyez bénis. Bye.